géothermique en deux grandes phases, hein, l'étude et l'exploitation, une étude qui consomme beaucoup de budget et qui, au vu de l'exercice, est placée sous la subvention en tant que telle, parce que liée à un risque certain, et l'exploitation qui peut être ouverte à tout ce qui est financement privé. Une solution mise en place par la banque au niveau Caraïbes, c'est cette notion d'appel de fonds, ou sous forme de dons, et surtout cette notion de mutualisation entre les différents États et les différents projets afin de rationaliser et surtout que cela soit plus indolore. Donc on est surtout sur cette notion de mutualisation. Et bien sûr, comme vous l'avez dit en conclusion, la géothermie, ça prend du temps. Donc toute une notion et surtout une vision sur le mix énergétique et l'intégration de cette source à travers d'autres sources d'énergie renouvelable. Nous arrivons maintenant au temps des questions, s'il vous plaît. Donc s'il y a des questions en ligne, nous sommes preneurs. Auquel cas, dans la salle peut-être aussi. Ah, il y a une question en ligne. À ce jour, je pense que M. Verdol, la question sera pour vous. Hein. À ce jour, existe-t-il beaucoup d'investisseurs privés? Donc je pense qu'on est sur cette notion d'exploitation et l'exploitation de ces projets géothermiques. M. Verdol? Oui, il y a des exploitants de centrales de production géothermique non privées. Je donne un exemple en Turquie, quand on a fait ce fonds qui a réussi à enlever le risque sur l'exploration, une trentaine de compagnies privées de production d'électricité et production de chaleur a été créée en 5 ans. Ce que j'essaie de dire, c'est que de la même façon que vous prouvez une ressource éolienne à un certain site et vous appelez le secteur privé à venir financer une fois que la ressource est prouvée. En géothermie, c'est pareil. Une fois que vous avez la ressource qui est prouvée, et évidemment avec le niveau de viabilité du projet, la géothermie a beaucoup de chances d'être moins chère qu'une centrale diesel dans nos îles. Hein. On a de grandes chances d'attirer le secteur privé. Maintenant, la clé va être de savoir comment partager ces risques entre le secteur privé et le petit État insulaire. Merci à vous. Une question à M. Laplaigne sur... Moi, je peux peut-être intervenir oui. sur les dispositifs de garantie. Alors effectivement, en France, on a initié dans les années 80 pour la géothermie de production de chaleur, puisque le territoire métropolitain français ne se prête pas à la production d'électricité géothermique, mais plutôt à la production de chaleur. On a mis en place un dispositif original qui permet donc à des opérateurs privés de réaliser effectivement des forages et d'être indemnisés en cas d'échec, c'est-à-dire s'ils ne trouvent pas la ressource, eh bien ils sont indemnisés à hauteur de 90% des dépenses qu'ils ont engagées. C'est le gros problème de la géothermie en fait profonde, c'est ce qu'on appelle effectivement le risque géologique. Contrairement à d'autres énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, pour mettre en évidence des ressources géothermiques, on fait des études, hein, comme l'a expliqué Alexandre, mais il faut à un moment donné confirmer les hypothèses qui sont faites par la réalisation de forages. C'est un passage obligé, et des forages, ça coûte très très cher. Une campagne de forage d'exploration en territoire insulaire, ça peut coûter entre 10 et 15 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, les opérateurs privés ne veulent pas prendre le risque d'aller sur ces types d'investissements dans la mesure où il y a un risque de ne rien trouver du tout ou de trouver une ressource qui ne soit pas valorisable. D'où ces dispositifs qui sont mis en place. Au niveau français, donc, ce dispositif qui a été mis en place dans les années 80 a permis vraiment le démarrage de la géothermie en France. Aujourd'hui, la région parisienne présente la plus grande densité au monde d'installations de géothermie qui alimentent des réseaux de chaleur. Et on peut très bien, effectivement, travailler sur un dispositif de garantie sur les projets de production d'électricité concernant les contextes volcaniques. Donc on a toute la matière pour proposer, dans le cadre d'un projet Interreg qui viendrait,
un mécanisme sur la base de l'expérience que l'on a acquise en France dans ce domaine. Il faut signaler d'ailleurs que ce qui a été fait en France a été aussi exporté, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, et ça permet effectivement de déclencher vraiment les opérations. Une question à M. Stapleton sur ces projets géothermiques interconnectés à travers les États. Comment se passe cette connexion sur des États hétérogènes de point de vue réglementaire et de point de vue étatique? Yes, thank you for your question. Oui, merci pour votre question. Moi, ce que je peux dire, c'est une proposition sur l'interconnexion, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut des réglementations, bien sûr, et les États membres doivent collaborer autour de cette interconnexion. C'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Il faut en profiter, il faut profiter des avantages de l'énergie géothermique parce que sur certaines îles, il y a un potentiel géothermique qui dépasse l'utilisation domestique intérieure. Donc, il faut que dans d'autres endroits, lorsqu'il y a des besoins, comme l'hydrogène vert, il faut prévoir d'autres usages et exporter de l'énergie vers d'autres îles, mais je suis d'accord avec vous. Oui, il faut absolument un certain niveau de réglementation et de coopération entre les États membres. Je vous remercie. Merci à vous. Nous arrivons à la fin Nous arrivons à la fin de cette première table ronde. So this is the end of this first roundtable. On va arrêter la traduction en direct, peut-être. We will stop translation. Merci. Nous arrivons maintenant sur cette... Oui, ma dernière question, tout à fait. Question déjà pour M. Verdol. Est-ce que la Banque mondiale propose des fonds pour des études de faisabilité? Je crois qu'il a répondu à cette question dans son propos. Mais il va compléter, M. Verdol? Oui. Réponse rapide et oui. Et donc, on a différentes sources de fonds qui vont des études analytiques, assistance technique, études de faisabilité et après financement d'exploration. Et à chaque fois qu'on a ces besoins, pour les pays qui ont de la Banque mondiale, hein, c'est-à-dire les pays qui sont dans l'OSCE, et à part Guadeloupe, Martinique, on fait appel à des pays donateurs qui, eux, apportent des financements sous forme de dons ou de financements concessionnels. Merci. Merci à vous. On a beaucoup de questions sur le chat, hein, sur la géothermie. J'invite les intervenants à répondre directement. Nous allons prendre une dernière question sur... D'accord, donc ce serait une question pour le risque géologique pour la géothermie volcanique n'est pas couverte comme dans la France hexagonale. BRGM, je pense que c'est pour vous cette question. Est-ce qu'il est connecté toujours, Monsieur Stopin? Oui, je suis toujours là. Je pense qu'en fait, vous avez compris la question? Philippe avait répondu déjà sur effectivement la couverture des géologiques en Guadeloupe. Philippe, est-ce que tu peux... Oui, effectivement. Donc, le risque aujourd'hui, on a développé un dispositif pour la géothermie en métropole, qui est une géothermie différente, qui va chercher de l'eau chaude à 1800 mètres de profondeur et qui pourra alimenter des réseaux de chaleur. On est dans des contextes, des bassins sédimentaires, avec une géothermie complètement différente de celle que l'on peut avoir en contexte volcanique, où là, on est plutôt sur des milieux fracturés, où l'eau circule dans des fractures, et il y a le risque, effectivement, encore plus grand qu'en métropole,
lorsqu'on fait un forage, de tomber à côté des fractures où circule cette eau en profondeur. Et donc, on réfléchit aujourd'hui à mettre en place, côté français, un dispositif analogue à celui qui est développé en métropole pour la géothermie de production d'électricité, et donc qui intéresserait les régions françaises d'outre-mer, et qui se traduit en fait par la mise en place d'une couverture du risque sur la phase exploratoire et ensuite sur la phase de développement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un forage, il y a toujours un risque d'échec. Bon, plus on multiplie le nombre de forages, plus ce risque diminue. Et donc le système qui serait proposé consisterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à couvrir les projets à hauteur d'un certain pourcentage de coûts, de dépenses réalisées pour les forages, et donc de déclencher effectivement l'intervention des opérateurs privés qui, à partir du moment où ils ont la garantie en cas d'échec d'être couverts, jusqu'à hauteur par exemple de 80 voire 90% des dépenses, ils vont forcément réaliser et se lancer dans ce type d'opération. Voilà, c'est ce qui s'est passé, je vous disais, comme tout à l'heure, en France métropolitaine, il y a maintenant 40 ans, et qui se poursuit actuellement. Voilà, donc ce dispositif, on va essayer de le mettre en place très très rapidement pour permettre à des opérations de géothermie en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, de se réaliser dans les quelques années qui viennent. Voilà. Et je pense que ce sera un dispositif qui sera vraiment indispensable et qui va déclencher la réalisation des opérations.